Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par GoRH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 11 août. C'est aujourd'hui que se tient l'élection partielle dans Arthabaska. Les électeurs de la circonscription du centre du Québec sont appelés aux urnes pour remplacer leur ancien député caquiste Éric Lefebvre, qui a été élu député du Parti conservateur du Canada en avril dernier. 10 candidats briguent le siège d'Arthabaska-l'Érable. Parmi eux, il y a 2 favoris. Selon les sondages, la course est serrée entre le candidat du Parti québécois, Alex Boissonnault, et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Une victoire d'Alex Boissonnault renforcerait le Parti québécois, qui est maintenant depuis un bon moment en tête des sondages au niveau national, alors qu'une victoire d'Éric Duhaime permettrait à son parti d'entrer à l'Assemblée nationale, ce qui lui donnerait beaucoup plus de visibilité sur le plan national. La majorité des jeunes soutiennent l'indépendance du Québec. Selon un sondage réalisé cet été par la firme québécoise Crop, 56% des 18 à 34 ans appuient l'indépendance du Québec. Dans l'ensemble de la population, 44% des Québécois y sont favorables. C'est le cas de la moitié des francophones, mais moins d'un quart des non-francophones appuient l'indépendance du Québec. Les 55 ans et plus constituent la tranche d'âge qui sont le moins favorables à l'indépendance. 37% des 55 ans et plus l'appuient. De nombreux pays s'opposent au plan d'Israël visant à conquérir toute la bande de Gaza. Le gouvernement israélien soutient que prendre le contrôle de Gaza serait le meilleur moyen de mettre fin à la guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier à la demande de plusieurs pays européens qui s'inquiètent de ce projet. Mais les États-Unis ont défendu le droit d'Israël de décider ce qui est nécessaire pour sa sécurité. La réunion s'est terminée sans projet de résolution. Au Canada, Mark Carney a condamné le plan israélien. Selon le Premier ministre fédéral, ce plan mettra la vie des otages israéliens encore plus en danger et il n'améliorera pas la situation humanitaire à Gaza. Vladimir Poutine et Donald Trump doivent se rencontrer le 15 août en Alaska dans le cadre de négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon plusieurs médias, la Maison-Blanche envisage d'inviter Volodymyr Zelensky en Alaska, mais sans qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky ne soit prévue. Le gouvernement Carney bonifie la rémunération des membres de l'armée canadienne. Le salaire de base des soldats augmente de 20% et ils recevront désormais un montant forfaitaire en fonction de leur ancienneté ainsi que d'autres indemnités. Un mot maintenant de notre commanditaire. Pas d'équipe RH à l'interne ? Aucun souci. Avec GoRH, vous accédez à des experts RH qui s'intègrent à votre équipe selon vos besoins. Découvrez l'impartition sur gorh.co ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Le taux de chômage au Canada est demeuré en juillet à 6,9% comme en juin. Statistique Canada indique que le nombre d'emplois, bien qu'en baisse de 41 000 en juillet, enregistre toujours une croissance nette depuis le début de l'année. Les agents de bord d'Air Canada manifesteront aujourd'hui devant les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Cette mobilisation ne devrait pas perturber les vols. Les droits de douane actuellement imposés par les États-Unis aux autres pays s'élèvent en moyenne à 20,1% selon l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international. Ces droits étaient en moyenne de 2,4% juste avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les droits de douane américains ont donc pratiquement décuplé en un peu plus de 6 mois. Les Canadiens achètent de moins en moins de jus d'orange américain. Les exportations de jus d'orange américain vers le Canada sont en effet descendues en juin à leur plus bas niveau en plus de 20 ans, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Ces exportations sont en forte baisse depuis que Donald Trump a annoncé en février des tarifs américains sur les importations de produits canadiens aux États-Unis. Le gouvernement canadien avait ensuite réagi en instaurant des contre-tarifs sur certains produits américains, dont justement le jus d'orange. Et puis, comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Théorie, une jeune pousse de Québec. Elle développe un agent d'intelligence artificielle qui doit permettre aux personnes qui souffrent de plusieurs types de traumatismes psychologiques d'obtenir rapidement une prise en charge pour recevoir des soins appropriés.
Pour en savoir plus sur la solution de théorie, lisez en 2 minutes le portrait de l'entreprise à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.